Sur des bouts de papier tachés, déchirés ou froissés, des dizaines de messages déposés sur les sites des attentats du 13 novembre et soigneusement collectés sont exposés aux archives de Paris. Ce sont 120 textes, dessins, photos ou encore origami que les archives de la capitale touchées il y a moins d'1 an par les attentats les plus meurtriers ont présenté au public pendant les Journées européennes du patrimoine. Tout ce qui vient des pays étrangers à la France, ça montre que c'est vraiment tout le monde qui est touché, et pas seulement nous, et que tous les pays se soutiennent finalement. Moi, j'aime bien ce côté-là où finalement c'est pas que fraternité en France, mais dans le monde entier. Ça donne la chair de poule, hein, ça donne des frissons, mais c'est clair qu'on se dit que c'est... Enfin, on se pose des questions sur nous-mêmes et sur l'humanité quand on se dit que ces choses-là peuvent exister. Ce sont au total 7709 documents qui ont été collectés entre décembre et mai sur les trottoirs près des lieux des attentats de novembre. Un travail totalement inédit pour les agents des archives. Une des typologies, un des types de documents qu'on a trouvé le plus fréquemment, ce sont les dessins d'enfants ou dessins d'élèves, notamment travaux qui ont pu être faits en classe avec les enseignants et dont on suppose, dont on devine que les classes sont venues sur les lieux des attentats pour les déposer avec leurs enseignants, dans certains cas, avec leurs parents dans d'autres cas. Le thème des Journées du patrimoine cette année, c'est la citoyenneté. Et ça nous paraissait un exemple tout à fait représentatif de ce qu'est la citoyenneté, a ajouté le directeur des archives de Paris. Dans les prochaines semaines, une sélection devrait être consultable sur les sites www.paris.fr et sur le site des archives. Durant les élections présidentielles américaines, les Américains suivent avec attention la course à la Maison-Blanche. Ben, 22 ans, est l'un des millions de petits soldats de l'armée qui ont porté Donald Trump jusqu'au seuil de la Maison-Blanche. Sans diplôme, il est moins attaché aux idées économiques du candidat qu'à sa promesse d'une véritable renaissance américaine. Je soutiens Trump aujourd'hui parce que Trump est un Américain. Je dis tout le temps aux gens, je suis enregistré comme républicain. Mais je ne suis ni républicain ni démocrate. Je suis américain. Je fais environ 15 heures de porte-à-porte par semaine. Je fais partie de la campagne républicaine. En gros, mon travail, c'est de toquer aux portes, de convaincre les électeurs d'aller voter. Beaucoup de gens ne pensent pas que leur vote compte. Se déplaçant dans son énorme pick-up rouge orné d'un drapeau Trump et d'un drapeau américain, le patriote bénévole a frappé à au moins 6 000 portes depuis le mois d'avril à Altoona, ville de 45 000 habitants du centre de la Pennsylvanie, où les habitants sont majoritairement conservateurs et abstentionnistes. Le militant, autrefois attaché aux valeurs démocrates, estime que le président Obama n'a pas le courage et la foi digne de commandant en chef. Comme Donald Trump, Benjamin est contre le droit à l'avortement, mais pour le mariage gay. Il est favorable au libre-échange, mais comme le candidat populiste affirme que les États-Unis sont des dindons de la phase des traités commerciaux. Au lendemain du naufrage d'un bateau transportant une centaine de pèlerins musulmans sur le fleuve Chao Phraya en Thaïlande, le bilan qui était maintenu à 15 morts est passé à 18 avec la découverte de 3 autres corps, une dizaine de personnes étant toujours recherchées. Les autorités affirment qu'il n'y avait pas de touristes à bord, mais uniquement des Thaïlandais. L'embarcation, qui au départ n'était prévue que pour 50 personnes, en transportait une centaine ce dimanche. Le naufrage avait eu lieu après que le bateau ait heurté la berge du fleuve à seulement quelques dizaines de centimètres de la rive. Des poursuites vont être lancées contre le conducteur du bateau pour conduite hasardeuse et pour non-respect des règles de navigation. En attendant, les recherches se poursuivent afin de retrouver si possible les survivants de la tragédie. Les accidents de bateaux sur le long de la côte ou entre les îles et sur les rivières sont très fréquents en Thaïlande. Dans ce pays d'Asie du Sud-Est, pourtant très touristique et plus riche que ses voisins, les règles de sécurité sont souvent mal appliquées.
Bateau bondé, peu de gilets de sauvetage, pilote à la conduite hasardeuse. La Chao Phraya traverse Ayutthaya mais aussi Bangkok et des milliers de personnes l'empruntent pour leur déplacement quotidien.